Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui explore les parties de shogi jouées dans le manga À quoi tu joues Ayumu, sorti aux éditions Nobinobi. Alors nous en sommes déjà à la 6e partie jouée entre les deux protagonistes, à savoir la jeune Urushi, plutôt douée pour le jeu d'échecs japonais, et Ayumu, son amoureux transi qui n'ose avouer ses sentiments tant qu'il n'aura pas réussi à l'abattre. Pour les gens qui nous rejoignent seulement à cette vidéo et qui ne connaîtraient peut-être pas toutes les règles du shogi, je vous rappelle qu'il existe des vidéos disponibles sur ce sujet. Je vous en mets une en lien que vous pourrez donc explorer pour mieux comprendre le jeu. Et nous, on va tout de suite s'intéresser à cette nouvelle partie dans laquelle en fait se retrouvent les deux protagonistes évoqués à jouer leurs ouvertures habituelles, à savoir pour Urushi une tour fixe, tandis que Ayumu va tenter encore une fois d'attaquer Urushi avec son Shikenbisha, tour 4e colonne. Voyons si cette fois-ci il a un petit peu appris de ses erreurs précédentes. Je passe rapidement sur les premiers coups. Pour les gens qui découvrent ces vidéos, je vous invite à regarder les premières éditions qui expliquent un petit peu les différents coups qui sont joués ici. Alors pour le moment, rien de spécial. Chaque joueur a mis en place son ouverture. D'un côté, une tour fixe, de l'autre côté, une tour mobile en 4e colonne. Et la défense des rois est en train de se mettre en place. Tous ces coups-là, on les a déjà vus, ça n'a donc rien de surprenant. Ce sont des coups assez classiques, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ces différentes manières de jouer. Alors voici qu'Urushi joue son pion en 7D et ainsi crée une menace potentielle sur la tête du fou. Le fou ne sait pas se défendre de face, il ne sait bouger qu'en diagonale. Il faut être attentif à ce coup, il peut vite faire mal. Et donc naturellement, Ayumu va déplacer son général d'argent en 6G. En soi, c'est plutôt bien pour lui parce que ce coup est également un coup classique de l'ouverture en 4e colonne, ce qu'on appelle donc un coup Joseki en japonais. Donc pour lui, en fait, c'est plutôt bien. Ça lui permet de développer son jeu de manière assez classique sans avoir à perdre de temps puisqu'il ne fait que répondre à des coups adverses. Donc l'intérêt de ce général d'argent ici, c'est que à la fois il protège le pion en 7F, donc en cas d'attaque, le général d'argent pourra venir reprendre l'attaque et sans y perdre quoi que ce soit. Et en plus, il a la possibilité, avec ce général d'argent, de se déplacer en 5F pour aller viser le pion qui est face au roi et qui ne peut pas être défendu, ou de pouvoir développer une attaque sur la colonne 6, là où se trouve justement la tour. Face à ça, Urushi avance le pion en 6D. L'idée ici, c'est de créer une pression potentielle sur la colonne de la tour. Alors, c'est pas nécessairement la tour qui est visée, mais si jamais le pion qui se trouve en 6F ici est déplacé, et bien automatiquement il ouvre la diagonale et permet à Urushi de faire un échange de fous. Alors Ayumu décidément s'entête avec ce coup en 5F. Pour rappel, comme je l'ai déjà commenté, ce n'est pas nécessairement un mauvais coup. Il y a des variantes qui existent avec ce coup, mais ce n'est pas nécessairement le coup le plus facile à jouer, parce que, comme on a vu avant, et bien maintenant il va empêcher le général d'argent de pouvoir monter sur le côté, et donc de pouvoir lancer une attaque rapide, soit en 3D, soit sur 6E. Alors Urushi en profite immédiatement pour créer du coup la pression sur la case 6E, et éventuellement attraper le pion en 6F, puisque le général d'argent ne peut plus venir contrer cette attaque. Donc Ayumu vient de prendre le pion, et automatiquement il y a derrière un échange de fous, avec récupération, avec la seule pièce qui peut le faire, le cavalier. Alors pourquoi échanger les fous ici? Eh bien, pour le moment il n'y a pas de menace immédiate, quoique, si vous placez un fou en 9E, ça peut devenir assez vite assez gênant. Mais surtout, dans la théorie, on estime que l'échange des fous est à l'avantage de la tour fixe sur la tour mobile. Ça ne se vérifie pas toujours, mais d'un point de vue général, c'est quand même quelque chose qui s'applique fréquemment. Maintenant que le fou ne dépend plus de la case 8F, eh bien, Urushi peut lancer son attaque sur la colonne de sa tour. Pour rappel, la tour définit souvent la zone d'attaque, et donc pouvoir libérer la colonne où se trouve votre tour est tout à votre avantage. Et là, Urushi y arrive très bien, puisqu'à partir de maintenant,
C'est un boulevard qui s'ouvre pour elle vers la promotion et la menace des zones arrière du camp adverse. Alors à ce niveau-là, Ayumu fait le choix d'ignorer ce coup et de continuer à lancer son attaque. Et évidemment, Ulushi peut ainsi promouvoir sa tour. Alors avant de continuer la partie, je vous propose quand même d'explorer la possibilité de défendre face à ce coup, parce que je pense que c'est un peu imprudent de laisser l'adversaire pouvoir promouvoir sa tour sans même réagir, ne serait-ce que d'un iota. En l'occurrence ici, il y avait une possibilité assez simple de pouvoir défendre, c'était simplement de déplacer votre général d'or en 7i, et à partir de là, vous donnez la possibilité à ce général de défendre les cases 8H et 8I ne permettant pas à la tour de rentrer, et quand bien même la tour descendrait en 8G pour pouvoir se promouvoir, eh bien vous pourriez monter votre général d'or en 8H et ainsi empêcher la tour de rentrer. Alors certes, vous y perdriez quand même la promotion de la tour adverse, mais ça limiterait les dégâts. Donc si on revient à notre partie, Ulushi a donc promu sa tour et l'a transformée en dragon en 8i, tandis que Ayumu lui décide de monter son général d'argent en 6f pour prolonger sa propre attaque. Et donc, puisqu'il a décidé de privilégier son attaque à sa défense, il a évidemment tout intérêt à continuer dans ce sens et donc lance son pion à l'assaut de la colonne 5 pour provoquer un échange et permettre au général d'argent de progresser. Cette manière de progresser, pousser pion, prise de pion adverse, général d'argent qui prend, est une technique qu'on retrouve souvent, et en particulier associée avec une ouverture qu'on appelle Bougin, le bâton d'argent, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Donc pendant ce temps, Ulushi fait le ménage, elle récupère gratuitement une lance, elle est contente de ça, ça lui permet d'avoir un peu de matériel à disposition pour pouvoir lancer son attaque finale. Et de son côté, Ayumu essaie de rattraper le temps perdu en développant lui-même sa propre attaque. Alors ce coup est très intéressant parce qu'il permet à Ulushi de créer une pression à la fois sur la tour adverse, mais aussi de viser la diagonale arrière du roi, et donc pour une future tentative de mat, ça peut être intéressant, et en plus, le fou peut reculer en 8D pour pouvoir se promouvoir, et ainsi gagner de la capacité. Donc face à ça, Ayumu va pousser sa tour pour éviter d'être pris, et donc en contrepartie, Ulushi, elle, va promouvoir son fou en 8D. Alors ce fou en 8D est intéressant parce qu'il continue à garder la pression sur la diagonale arrière du roi, mais en plus, il protège le général d'argent en 6B. Donc que fait Ayumu à ce moment-là? Eh bien, il décide de continuer son attaque. Alors à ce niveau-là de la partie, je pense que c'est intelligent d'essayer de continuer son attaque parce que Ulushi, à partir de maintenant, a des pièces qui sont bien placées pour pouvoir attaquer, et donc il est important pour des raisons de juste équilibre de provoquer du contre-jeu, et donc le meilleur moyen de le faire à ce moment-là, c'est effectivement d'essayer de s'entêter dans son attaque pour espérer pouvoir reprendre la main sur la partie. Alors en montant ce général d'argent en 5D, maintenant il y a une case qui est visée de manière assez violente, c'est la case 6C, puisque vous avez à la fois le pion, le général d'argent et la tour qui la menace, tandis qu'en face il n'y a que un général d'argent et un général d'or pour défendre. Donc on a bel et bien un déséquilibre de force sur cette case qui garantit à Ayumu de pouvoir rentrer. Il a donc tout intérêt à envisager de lancer son attaque au plus vite. Ulushi, elle, va parachuter ce pion en 6H. Alors ce pion semble un peu innocent comme ça, mais en fait, soit Ayumu va le prendre avec la tour et ensuite donner la possibilité à Ulushi de parachuter un pion en 6F protégé par le fou, et donc casser l'attaque qui est en train de se réaliser, ou alors il le prend avec le général d'or, et dans ce cas-là, il crée un défaut dans sa cuirasse, puisque le château qu'il a commencé à construire ne sera pas terminé. Donc ça peut ne pas être très prudent en fait de prendre ce pion, et en l'occurrence Ayumu fait le choix de ne pas le prendre justement et de déplacer simplement son général d'or en 5H afin de construire son minot. Alors un pion qui est parachuté comme ça et qu'on ne prend pas évidemment, c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite le transformer en token, donc en pion promu, et les pions promus c'est sympa parce que vous sacrifiez simplement un pauvre pion, mais à la sortie, si vous arrivez à le promouvoir, vous obtenez un général d'or de plus, et ça vous permet d'avoir des forces supplémentaires à mettre dans la bataille. Donc par rapport à cette situation, puisqu'il y a un temps mort, Ayumu en profite et lance son attaque
Ici, les échanges se font comme on pouvait s'y attendre et permettent à la tour de Ayumu elle-même de devenir aussi un dragon et donc de créer une pression face au roi adverse. À partir de maintenant, Ayumu peut aller facilement en 6A pour menacer le général d'or. Il a aussi plusieurs pièces à parachuter dont un fou, et ce fou il peut le parachuter facilement en 5E pour menacer la lance et la diagonale face au roi, et en même temps menacer éventuellement la tour pour peu qu'il déplace son cavalier. En plus, en déplaçant son cavalier, il rapproche une pièce de l'attaque et donc renforce celle-ci. Il a encore 2 généraux en main, ce qui est plutôt positif pour essayer de finaliser une attaque. Donc d'un point de vue attaque, il a pas mal de matériel disponible. D'un autre côté, il a un château construit, le Mino, tandis que Urushi de son côté n'a que 2 généraux qui ne sont pas connectés, et son château a été déjà bien entaché puisque la proue de son bateau, le général d'or qui était en 5B, a disparu. Alors, la situation a l'air d'être plutôt positive pour Ayumu. Peut-être qu'il a enfin compris quelque chose. À un petit détail près. En effet, il a oublié de bouger ce pion en 1G vers 1F, qui est un point essentiel du château Mino. Le château Mino, ce n'est pas que les 3 généraux qui sont connectés sur le côté du roi et qui permettent une défense relativement solide à la fois sur des attaques frontales et sur des attaques de côté, mais c'est aussi la possibilité d'avoir une case de fuite pour son roi. Voyons si en voulant lancer son attaque très rapidement, Ayumu a eu raison de négliger ce petit détail. Urushi monte son pion promu à côté du général d'or pour le menacer. Alors à ce niveau-là, Ayumu peut faire le choix de récupérer ce pion promu ou de fuir avec son général d'or. Alors ce pion promu, il peut le récupérer avec la tour promue en 6C, mais dans ce cas-là, il réduit son attaque à peau de chagrin puisque la tour qu'il a promue avec tant de difficulté va s'éloigner du roi adverse et donc ne va pas permettre d'avoir une contre-attaque ou même une attaque efficace. C'est donc bien avec le général d'or qu'il faut résoudre le problème. Et la possibilité qui est la plus prudente, c'est peut-être de déplacer le général d'or vers la défense de manière à la renforcer. Toutefois, cette possibilité ne serait pas très maligne car par un sacrifice du fou promu, eh bien, il obligerait Ayumu à prendre enfin avec le général d'or qui se trouve en 4i, et de ce fait, il rendrait toute la ligne de fond libre pour une action par derrière avec la tour promue. Donc je ne sais pas si Ayumu a vu tout ça, mais en tout cas, il a fait le choix de prendre ce pion pour éviter d'être gêné par lui. Et là, Urushi va jouer un coup excellent. Elle va simplement sacrifier sa tour promue en 4i. À partir de ce moment-là, Ayumu n'a plus tellement de solutions. Il se trouve dans une situation qu'on appelle Hishi, c'est-à-dire qu'il est en menace de mat, et sauf erreur de ma part, il n'a plus de solution de s'en sortir. Il va faire le choix de récupérer cette tour promue avec le général d'argent pour réduire l'attaque et n'avoir plus que la menace du fou promu, mais ça ne suffit pas, il y a Tsume. Alors pour rappel, un Tsume, c'est un échec permanent jusqu'à arriver au mat, de manière inévitable. Alors je vous propose d'essayer de le trouver pendant quelques instants. Alors la solution de ce Tsume était relativement simple, il suffit en fait de parachuter le général d'argent en 3i et ainsi de menacer le roi adverse. Le roi peut aller en 3h ou en 1h, il ne peut pas prendre le général d'argent qui est protégé par le fou promu, mais qu'il aille en 3h ou en 1h, la solution finale est la même. Dans tous les cas, il perd puisqu'il y a parachutage du général d'or en 2h qui provoque un mat.
Et c'est là que vous comprenez l'importance de ce fameux petit pion que j'évoquais avant. C'est que si le pion avait été monté en 1F, et bien ici le roi aurait pu éventuellement s'enfuir en montant en 1G puis en 2F et ainsi éviter d'être maté immédiatement. Donc vous comprenez bien l'importance de ce pion dans la construction du minot. J'ai peur d'insister un petit peu sur le sujet, mais si vous décidez de jouer une ouverture de type tour mobile avec un château minot, n'oubliez surtout pas de sortir ce pion. D'un point de vue plus général, lorsque vous construisez un château, à quelques exceptions près, avoir une case de fuite est un point important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui étudiera la partie numéro 8 du manga.